Avant de rentrer dans la nouvelle année, il faut faire le bain Yeywe, c'est-à-dire le bain qui vous permet de boucler, de briser tous les liens de malédiction, d'envoûtement, des liens de malchance et tout de cette année 2022. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Maintenant, l'autre chose pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et avoir le bonheur de la nouvelle année, il faut participer au rituel des vivres, rituel d'offrande des vivres, le mil, le sorgho et tout, à ses ancêtres pour pouvoir avoir le bonheur de la nouvelle année. L'autre chose, il faut la diversification spirituelle, c'est-à-dire, quand on parle de diversification alimentaire, vous savez déjà qu'il faut changer de l'alimentation, il faut les protéines, les glucides, les protéines et tout ça. C'est pareil aussi, il faut s'entretenir spirituellement. Il faut se désenvoûter régulièrement, il faut se purifier régulièrement, il faut se protéger, se sécuriser afin que votre évolution afin que vos ennemis ne vous voient pas en train d'évoluer et vous nuisent. Donc c'est ça que nous appelons la diversification spirituelle. Donc il faut la chance, la prospérité et tout ça sans que les ennemis ne puissent vous atteindre dans la nouvelle année que nous attendons. Et c'est tout ceci qui fait que vous voyez quelqu'un dans la nouvelle année, dans une nouvelle année, prospérer, acheter plusieurs véhicules dans une année, avoir une bonne femme, fonder une bonne famille dans laquelle il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de décès. C'est ce qui fait aussi que vous voyez quelqu'un qui est toujours beau, toujours mignon dans une nouvelle année, quelqu'un pour qui tout prospère, tout avance, tout est mieux. Quelqu'un qui vit en tout va bien dans une nouvelle année. Il faut la diversification. Voilà. Vous devez savoir qu'il y a déjà un esprit de division déjà dans les foyers. Et quand les jeunes observent ceci, ils ont peur à se mettre en amour, à se mettre en relation. Est-ce que vous voyez? Donc, si déjà la personne, celui-là qui veut vraiment avoir sa destinée, celui-là qui veut vraiment avoir son âme sœur à côté, prend toutes les dispositions nécessaires avant de rentrer dans cette année, il verra celui-là qui lui est réellement destiné pour pouvoir entamer l'année. Et avant la fin de cette année, déjà dans le mois de novembre, ils auront déjà le fruit de leur amour. C'est quand il y a toujours de gourmets, il y a toujours de séparation de gauche à droite. La femme ne s'entend pas avec son mari, l'homme ne s'entend pas avec sa femme, ou l'homme se marie et il commence à se bandiner un peu partout, il commence à se vagabonder un peu partout, que la nouvelle génération, ceux-là qui sont là et voient, se disent, la femme se dit, moi je vais me marier, mon mari sera en train de se balader comme ça, moi je serai en train de me marier et ma femme sera en train de se prostituer et tout, et ils ont souvent peur. Donc pour ceci, si vous ne voulez pas faire partie de cette nouvelle génération qui va continuer toujours à avoir les mêmes problèmes que l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des dispositions naturelles pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, pour pouvoir rencontrer le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et si vous n'arrivez pas à rencontrer votre femme destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le bonheur.